Depuis plusieurs années, la consommation de viande en France est en baisse. Nous en mangeons 12% de moins qu'il y a 10 ans, et arrêter de manger de la viande pour devenir végétarien est aujourd'hui un sujet qui touche de plus en plus de personnes. Plusieurs raisons poussent ces personnes à remettre en question leur alimentation. Pour des raisons diététiques, en envisageant une alimentation plus équilibrée. Pour des raisons écologiques, étant donné la quantité d'eau extraordinaire que nécessite la production de viande. Ou pour des raisons éthiques, relatives au bien-être animal. Peu importe la raison qui les a poussés à devenir végétariens, ils font tous face à une multitude d'obstacles. En effet, devenir végétarien chamboule énormément d'habitudes. Mais le plus compliqué dans cette transition est certainement l'acceptation par l'entourage. Pour savoir comment les nouveaux végétariens gèrent ce changement, mais surtout les conflits qui en découlent, nous nous sommes rendus à Caen pour rencontrer Estelle, végétarienne depuis 11 ans. Elle nous expliquera d'où lui est venue cette envie de changer de régime alimentaire, mais également comment est-ce qu'elle a su gérer les débuts difficiles d'une telle transition. D'autant plus que cela a abouti sur de multiples conflits avec sa famille et son entourage. Voici son témoignage. J'ai 11 ans maintenant que je ne mange pas de viande. J'ai commencé à ne plus vouloir manger de viande fin 3e. Depuis que je suis enfant, je suis toujours avec des animaux. J'ai même retrouvé des photos où je suis constamment en fait entourée d'animaux, que ça soit... J'ai toujours été élevée avec des chats, des chiens, mes grands-parents ils avaient des moutons, je les nourrissais au biberon. Et c'est vrai que j'étais super proche d'eux. Et j'ai quand même créé un lien en fait d'amitié profond. Vu qu'en plus j'étais fille unique, je me suis beaucoup rattachée du coup aux animaux. Et au fur et à mesure, j'ai compris en fait que ce qu'il y avait dans mon assiette, ça provenait aussi des animaux. Et ça m'a posé des questions parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'explique pas assez aux enfants. Et à partir de fin 3e, j'ai commencé à en parler à mes parents. Et mes parents au début m'ont dit que ouais bon ok c'est une passe, ok pendant 2-3 mois tu vas pas manger de viande et après tu retourneras manger de la viande c'est sûr et tout. En fait j'ai continué, donc j'ai continué plutôt au début dans la sphère familiale, on me donnait plus de viande, enfin je voulais pas. Dès qu'on m'en donnait genre ah pour goûter quand même, non je refusais catégoriquement. Donc ma mère m'a posé plein de questions, savoir pourquoi, comment on peut essayer de parer les manques de fer ou de protéines. Donc on a fait pas mal de recherches sur tout ce qui était substituts, donc pois chiches, des œufs, des lentilles, essayer d'avoir un apport plutôt correct. Au lycée, là j'ai pu vraiment mettre en place dans ma sphère familiale et au lycée, à la cantine, vraiment ce régime-là. Mais au final, voilà, je leur ai expliqué qu'un régime alimentaire d'une personne musulmane, il faisait en sorte que ça soit possible. Alors pourquoi moi, ils pourraient pas en fait. Du coup, au lycée, j'ai commencé à avoir des problèmes de carence. Parce que quand on commence ce genre de régime, après ça dépend du métabolisme de la personne, mais en tout cas, pour ma part, j'ai fait pas mal de malaise vagal. Et donc j'avais fait des prises de sang et t'as un taux de fer, on va dire les fondamentaux du fer. Et ça là c'était carrément catin en fait. C'est-à-dire 1 an et demi, 2 ans pour que ça soit normal, à niveau. Au début en fait je disais juste que j'aimais pas la viande quand on me posait la question. Et au fur et à mesure, avec le lycée, les études supérieures, j'ai pu mieux me renseigner sur la condition animale ou même l'aspect philosophique du régime. Et là, j'ai pu avoir plus d'arguments, on va dire, pour leur expliquer mon choix, quoi. Mes parents, j'ai changé un petit peu leur habitude de consommation, dans le sens où quand on faisait les courses, ils allaient plus déjà pour moi. Donc dans les rayons adaptés plutôt que sur la viande. Et un cadeau de Noël dont je me souviens très bien, c'était en 2011, c'était ce manuel de plats végétariens. Donc en fait ça m'a fait plaisir dans le sens où il commençait à essayer de penser autrement que d'aller à la facilité de consommer de la viande. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils mangent de la viande 2 fois par semaine.
plus du poisson. Mon père, c'est un pêcheur de base de crustacés. Au niveau de mes amis, je pense que j'ai influencé malgré moi, parce que quand on me posait des questions, j'y répondais déjà que j'aimais pas forcément la viande, mais aussi de manière un peu plus philosophique, en leur montrant aussi des documentaires, des films qui parlaient de la condition animale, et même des bouquins que j'ai, où je me suis pas mal alimentée de ça. Et en fait, progressivement, la plupart de mes amis se sont mis à ne plus manger de viande. Une de mes meilleures amies, là, actuellement, elle n'en mange plus. Et là, avec mon copain, je pense que j'ai une petite influence, dans le sens où lui, il mangeait pas mal de viande, enfin, peut-être même à chaque repas, pour lui, c'est des synonymes de viande avec un accompagnement. Et là, il mange un peu plus de poisson, déjà. Et je le surprends des fois à vouloir me proposer un plat sans viande, juste des légumes, un bon assaisonnement, ou même des plats à base de tofu, qui sait très bien cuisiner. Donc, au niveau des marques, il y a eu une grande avancée quand même. On entend plus parler de substituts. Il y a de plus en plus de marques qui font des aliments véganes, végétariens, des steaks de soja, des falafels, etc., etc. Même aussi des restaurants qui proposent énormément de choix, vegan, végé. Quand on est en groupe, on peut vraiment débattre aussi, et même les gens qui sont un peu contre ou qui n'ont pas vraiment d'avis peuvent aussi goûter des plats dans le restaurant, donc ça c'est plutôt positif. Après, dans les grandes surfaces, on voit que maintenant qu'il y a des rayons entièrement dédiés au bio, au vegan, et ça c'est... Je sais pas trop quoi en penser. D'une certaine manière, c'est positif parce que ça donne de la visibilité à ce type de cause ou de régime, mais en même temps, ça peut desservir aussi la cause parce que derrière, on sait pas, c'est fait à partir de quoi, comment c'est cuisiné, si ça respecte bien les éthiques que ça met en avant. En fait, c'est pas assez transparent pour moi. Même le poisson, moi quand on mange, c'est vrai que je préférerais que ça soit toujours pêché par mon père que de l'acheter en grande surface. Cela dit, je préférerais l'acheter aussi en poissonnerie, mais c'est beaucoup plus cher. Donc c'est pas évident d'avoir ce type de régime aussi quand on est étudiant, parce que ça peut vite devenir un gros coup, dans le sens où il faut quand même avoir des protéines dans tout ce qui est soja, lentilles, œufs et tout, un peu de laitage quand même, et c'est pas ce qui coûte le moins cher quand on veut faire les choses bien.